1er octobre. Pour la première fois depuis 6 ans, les enfants vont apprendre à lire sans redouter le bruit des sirènes ou le fracas des bombes. Il faut que ce petit monde grandisse et s'instruise en paix. Spectacle toujours le même et toujours nouveau. Le premier jour, c'est merveilleux comme on est sage. Les maximes les plus sévères sont avalées avec le sourire. Rentrée de paix, mais encore rentrée de crise. Leur trouvera-t-on des livres, des crayons, des cahiers et des souliers. Avec le 1er octobre, écoliers, collégiens et lycéens ont pris ou repris le chemin de l'école au milieu d'un optimisme plus ou moins mitigé. Jusqu'au dernier moment, certains ont pu encore craindre ou espérer qu'on ne les prendrait pas faute de place. Car, dans ce domaine comme dans l'autre, la crise du logement sévit. Il s'agit de caser 7 millions d'élèves, le 6e de la population française va à l'école. Mais tout le monde sera accepté en se serrant un peu, il est vrai. À côté des anciens bâtiments et en attendant que les nouveaux soient achevés, on a ouvert des écoles provisoires. C'est ainsi que dans Paris, plusieurs écoles ou lycées ont maintenant une ou plusieurs annexes. De plus, on a mis en place des classes préfabriquées. Malgré l'accroissement considérable des effectifs, tous les enfants iront à l'école et souhaitons que les solutions provisoires ne soient que provisoires. L'aube n'aurait pas dû avoir ce matin-là la même banalité que les autres matins. Il est vrai que le grand événement qui devait se produire sur le territoire des 13 académies de la zone A échappa aux populations laborieuses. Il concernait pourtant près du quart des habitants. La première vague des 12 millions de Français d'âge scolaire allait prendre le chemin de l'école, un chemin oublié depuis de longs mois. Pas de problème de logement cependant cette année. Malgré 370 000 élèves de plus, le retard en bâtiment a été rattrapé. Reste le cas des enfants astreints pour la première fois à la prolongation de la scolarité de 14 à 16 ans. Le problème est nouveau et il faudra occuper ces 130 000 élèves prolongés. Et puis, il y a les maternelles. On a tout dit sur le premier jour de classe, le premier contact avec l'école. L'entrée dans la condition écolière, c'est la première vraie mutation dans la vie d'un enfant, le deuxième sevrage. Et c'est pourquoi la scène se joue parfois comme un petit drame en 3 actes, au lever de rideau de 8h30.
Le nombre d'enfants de 3 à 5 ans ne cesse d'augmenter. Cette année, il va falloir faire front à la vague de 2 millions de petits écoliers et trouver le moyen de les faire sourire. Les anciens, les hommes de l'autre côté. Mais c'est du fils. Oui, c'est des petites filles. Elle va à l'école maternelle? Oui. Il y a beaucoup de mères, sans doute, ce jour-là, qui se sont senties tout à coup orphelines d'enfants. Quel âge a-t-elle? Elle a 4 ans, mais elle est venue l'année dernière déjà. Ah oui, mais elle n'est pas là. Et le petit Michel, c'est parti. C'est la cour là. Moi j'ai eu le mien dans la classe rose et j'arrivais. Le savoir est de beaucoup la portion la plus considérable du bonheur. Sophocle. Au revoir ma poulette. Au revoir chérie. Tu es une grande fille mais dans les petits. D'accord? Alors, bébé. Allez, va vite comme une grande. Mais tu vas pas piquer une crise de nerfs pour ça, écoute, hein? Allez, va. Alors moi je me suis levée, j'ai été déjeuner, j'avais pas très faim parce que j'étais très émue de ma nouvelle maîtresse, j'avais peur, je savais pas laquelle que j'allais avoir, alors j'avais peur. Vous êtes contente d'être revenue à l'école? Oui. Alors vous n'étiez pas contente en vacances? Oui. Ah bon, à vous.
La maîtresse, elle est très gentille, je trouve. Et puis, elle est très jolie aussi. Si elle est sévère, je ne sais pas encore. Parce que pour le moment, elle est très gentille, je trouve. Mais... Et aujourd'hui, pour la rentrée, j'ai l'impression que vous êtes un peu en avance, non? Oui, c'est parce qu'elle veut venir en avance aujourd'hui. Ça rajeunit, ça donne l'impression, n'est-ce pas, qu'on n'est pas encore complètement en dehors de la vie active. Qui c'est là? C'est mon petit frère, hein. Et c'est vous qui l'accompagnez? Et pourquoi vous l'accompagnez? Puisque mon père et ma mère travaillent, alors je l'accompagne, puisque je rentre actuellement. Et une brioche. Une brioche, 2 francs 20, 3 francs 20. Je vous assure que pour nous, oui, ça crée de l'animation, et les clients surtout. Non, oui, ça fait de l'animation, la pagaille, les gosses pour taper dans les vitrines. Et puis ils sauvent, ils cassent les carreaux. Oui, ça vous fait plaisir de revoir tous ces enfants? Très plaisir de revoir mes enfants, surtout ça fait déjà 2 mois et demi qu'on les a pas vus. Alors je suis sûr que, comme moi, comme de très nombreux parents, vous avez rêvé un jour d'être petit oiseau et de voir comment votre fille, votre garçon, a vécu sa première matinée de classe. Eh bien, Pierre Champetier et Jacques Aubertin ont été pour vous ces petits oiseaux. Ils n'ont pas voulu faire de sentimentalisme. Leur diagnostic, vous le verrez, est simplement clinique, mais il est fascinant. Malgré les apparences, l'intégration à la classe va se faire très vite. Qu'est-ce qu'il y en a là, ce petit bonhomme? La maîtresse cherche à établir un premier contact, symbolique. Qui avait un petit bonhomme? Les moins timides acceptent l'engagement, mais les réticences sont nombreuses. Sans cris, sans larmes, cet enfant s'est tout de suite enfermé sur lui-même. Il faudra sans doute plusieurs jours pour l'apprivoiser. L'attrait de la nouveauté commence à faire son effet. Plus à l'aise, les petits curieux partent à la découverte de la classe. Ils prennent possession des lieux. L'unité du groupe se forme spontanément autour des pinceaux et des couleurs. Chacun apporte sa contribution à l'œuvre collective. La classe se soude d'elle-même sans l'aide de la maîtresse. Ces gribouillis sont à l'image de la classe qui se cherche et se trouve. La communication s'établit par gestes, cris, bruits ou regards. Mais 2 heures après la rentrée, aucune parole n'a été échangée. On
sent que les dernières défenses sont sur le point de tomber. Pendant la récréation, les solitaires et les timides gravitent autour de la maîtresse. Ces échanges de coups sont aussi une façon de se mesurer et de se connaître. Après la récréation, une nouvelle étape est franchie. On se parle. Par petits groupes, le dialogue s'instaure autour des futurs leaders de la classe. Papa, ça tout vu. Ça c'est bébé. Ça c'est le bébé. Les deux bébés. Ça c'est maman et ça c'est papa. Ça c'est maman. C'est bébé. Ça c'est le bébé. Il y a deux bébés. Moi, c'est maman avec moi. Juste avant l'arrivée des mamans, l'intimité du groupe est créée. La nouvelle classe est née. David, ta maman. Tu peux rester là? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Donc tu as joué avec les copains? Ah ouais. C'est bien. C'est bien. Oui. Dis au revoir. Merci, à demain. Toujours à propos de la rentrée des classes, cette particularité en France, le taux de scolarisation en maternelle. À de rares exceptions près, regardez les chiffres, tous les enfants de 3 ans, 100% vont en classe. On estime même que 30% sont scolarisés dès 2 ans. De l'avis des experts, l'enfant a tout à y gagner. Mallory Aounou, Diane Richard. Un si gros chagrin. Le dessin est fini, Charles sait que sa maman doit partir. Quant au papa, il cherche comment s'en sortir. Les jeux. Puis les bras, mais c'est mieux quand c'est les bras de quelqu'un d'autre. Les moins inquiets s'éclipsent plus vite, ils sont confiants. Ça leur fait beaucoup de bien d'être un petit peu avec d'autres enfants, à faire des activités, à apprendre la vie en collectivité. Je pense que c'est une bonne base pour démarrer dans la vie. Un privilège français. 27% des enfants sont scolarisés dès 2 ans, la quasi-totalité 1 an plus tard. Un nouveau monde pour apprendre avec et au milieu des autres. Dès le plus jeune âge, tous les moyens sont bons. Le jeu, on amène les enfants à communiquer, à s'exprimer et puis à progresser dans tous les domaines. Atmosphère plus studieuse chez les grands. Aujourd'hui, un terreau sur les vacances. J'étais en Corse. En Corse, oui. Et j'étais tout près de l'eau. Maîtriser l'oral, puis les syllabes pour aller progressivement vers l'écriture. En attendant, on travaille la motricité, on s'éveille au goût. Les enseignants, eux, observent. Leur mission, c'est aussi déceler d'éventuels problèmes scolaires, familiaux ou même de santé. Là, il y a un travail plus spécifique. On revoit la psychologue pour voir où on en est, voir s'il y a besoin d'un suivi à l'extérieur, d'orthophoniste ou de psychomotricienne, ou plus quand l'enfant a des difficultés. L'égalité des chances se joue donc dès la maternelle et tous ont un rêve très simple. Et comment c'est être grande? Grande comme ça.